parler de l'appel à l'évangélisation. Pour le premier thème qui va commencer tout à l'heure, nous le prenons déjà avec un retard considérable. Et nous espérons arriver au point prévu. Nous ferons la première partie de l'appel aujourd'hui. Et demain, nous allons faire la deuxième partie. Mais après l'appel à l'évangélisation, nous allons parler de l'urgence de l'évangélisation pour l'Église d'aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer? Excusez, j'enlève la sonnerie. Ça peut... Donc, nous parlons de l'appel à l'évangélisation. Nous allons discuter de ce sujet afin que le participant puisse comprendre que l'appel de Dieu pour l'évangélisation est rattaché à sa nouvelle nature en Christ. L'autre objectif, c'est de comprendre le mandat qui nous permet d'exercer dans l'évangélisation et comprendre bien le cœur de ce mandat. Nous allons également être capables de mobiliser des chrétiens à l'évangélisation. Donc, juste en écoutant le thème sur l'appel à l'évangélisation, vous êtes déjà capable de mobiliser les chrétiens de votre église pour qu'ils aillent évangéliser. Ça, c'est déjà quelque chose, un acquis important. Nous allons faire la première partie de l'appel aujourd'hui, la deuxième partie, ce sera demain, comme je l'ai dit. Et nous voulons être pratiques dans cette formation. Voilà pourquoi vous allez voir le dernier point, c'est prendre un engagement de servir le Seigneur à temps partiel ou à temps plein avec un plan d'évangélisation écrit pour être sérieux. Parce que nous avons constaté également que nous ne sommes pas souvent sérieux lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, des choses du royaume. On semble être superficiel. Donc, quand on parle de l'appel à l'évangélisation, on touche là même la raison d'être de l'Église sur la terre. Si nous sommes sur la terre, c'est parce que le Seigneur veut passer par nous pour atteindre d'autres personnes. En fait, ça ne lui sert à rien de nous avoir sur la terre en train de nous lamenter jour après jour, de crier sur ses oreilles pour de multiples sujets. Le mieux aurait été qu'il soit à nos côtés. Alléluia. Enfin, ou bien que nous soyons à ses côtés. Vous vous souvenez, il dit dans sa parole que non, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Pour dire quoi? Pour dire que le mieux pour lui, c'était que nous ne soyons pas sur la terre à vivre toutes les tribulations que nous vivons. Mais il compte sur nous pour que les autres ne périssent pas et qu'ils arrivent à la vie éternelle. Et cette raison ou cette motivation d'être actif dans l'évangélisation est encore accentuée parce que nous vivons en notre ère des accomplissements prophétiques multiples. Une accélération terrible est en train de se passer sur le plan prophétique pour révéler à notre génération que nous sommes vraiment dans le temps de la fin. Et pour ces raisons, nous devons nous ressaisir, nous devons nous arrêter et nous poser la question, est-ce que nous sommes vraiment en train de répondre à l'appel que le Seigneur nous a adressé concernant l'évangélisation? Nous commençons par cette définition de l'appel, définition trop sommaire d'ailleurs, c'est la vocation. C'est ce à quoi Dieu nous invite. Si Dieu t'invite à la sanctification, on peut dire que c'est un appel à te sanctifier. Si Dieu t'appelle à le louer, c'est un appel à la louange. Donc, c'est facile de comprendre ce qu'on appelle appel à l'évangélisation. Alléluia. Le mandat, je voudrais poser la question, si quelqu'un dans la salle peut nous dire ce qu'il comprend par mandat. Qu'est-ce que ça veut dire, un mandat? Est-ce qu'il y a un deuxième micro, s'il vous plaît? C'est quoi le mandat d'après vous? Alléluia. C'est pas la prédication, hein. On est en formation. On est en formation et nous aimons souvent dire, quand vous êtes dans une formation comme celle-ci, même sur le plan professionnel, vous allez à un séminaire, si vous voulez profiter au maximum,
Parce que même celui qui est devant vous, parfois n'arrive pas à dire tout ce qu'il a dans l'esprit. Il n'arrive pas à exprimer exactement ce qu'il veut vous communiquer. Et donc, vous aussi, vous ne recevez qu'une partie dans les mots qu'il prononce. Et donc, vous pouvez, pendant qu'on forme, vous devez faire l'effort. 1, de prendre les notes. 2, de participer. Lorsqu'on pose des questions, essayez de répondre. Ou alors, si vous avez des questions, vous posez. Et 3, de relire les notes. Relire les notes après la formation, c'est important. 4, être assidu. Si vous faites ça lors des formations, partout où vous allez gagner au maximum de cette formation. Donc, n'ayez pas peur, n'hésitez pas. Vous avez une idée quand on pose la question. Donnez votre idée, on va la compléter ou bien on va l'ajuster. Merci, papa. Bon, je vais essayer de répondre. J'entends par mandat. J'entends par mandat ici, c'est une tâche confiée à un homme. Ce sont en fait des prérogatives qu'on a données à un homme pour mener une mission. Je prends l'exemple du président de la République. Lui, il a un mandat de 5 ans. Donc, pendant ces 5 ans, ce sont des tâches qui lui sont confiées et pour mener à bien l'œuvre du pays. Super. Donc, en conclusion, ou en résumé, ce sont des tâches qu'on a confiées à quelqu'un pour mener une mission. Merci, papa. Ce sont des prérogatives, ce sont des tâches, c'est surtout le pouvoir qu'on donne. Pendant un temps donné, le mandat a souvent une expiration. Donc, quand on reçoit un mandat, on n'a pas tout le temps pour l'exécuter. On doit être conscient qu'il y a un temps où le mandat ne sera plus valide. Il y a un temps où on ne pourra plus exercer le mandat. Alléluia. Donc, le mandat, c'est quoi? C'est un contenu, ce sont des tâches qu'on confie à une personne et on lui donne tous les pouvoirs nécessaires pour réaliser ce mandat, pour réaliser cette tâche dont il a la responsabilité de réaliser. Et pour nous, serviteurs de Dieu, nous chrétiens, voici le mandat que nous avons reçu. C'est Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a encore appuyé sur ce mandat lorsqu'il était en train de se séparer d'avec ses disciples. Il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Ça, c'est le mandat donné à l'Église. Quand on dit mandat, on dit quoi? On dit cahier de charge, on dit tâche, on dit un certain nombre de choses à faire. Alléluia. Maintenant, si vous n'avez pas bien compris le contenu du mandat, il est possible que vous vous leviez, que vous allez en mission, que vous fassiez tout ce que vous voulez, vous pensez faire, et qu'à la fin, on vous dise que ce n'est pas ce qui est écrit dans le mandat. Alléluia. Il y a des administrateurs parmi nous. Je parle sous leur regard. Vous arrivez dans votre bureau, vous trouvez un ordre de mission. On vous demande par exemple de vous rendre à, je ne sais pas, dans un village voisin, ok, pour une concertation avec le chef de village. Et lorsque vous voyez le titre, vous dites, ah bon, on a déjà l'habitude d'effectuer ces missions, et vous déposez le mandat, vous vous levez et puis vous allez au village, vous rencontrez le chef, et vous faites des concertations, puis vous revenez, et on vous dit, on vous pose des questions, on vous dit, mais il y a quelque chose que vous devez faire. Vous dites, ah mais j'avais pas vu ça dans le mandat. En ce moment-là, il y a un problème, n'est-ce pas? Parce que vous avez dépensé, vous êtes allé sur le terrain, vous avez fait des choses, mais vous constatez à la fin, au moment de rendre compte, que vous n'avez pas fait exactement ce qui était mentionné dans l'ordre de mission. C'est dommage, n'est-ce pas?
Et je veux dire, beaucoup d'églises sont en train de fonctionner comme ça. Beaucoup d'églises n'ont pas réellement compris ce que c'est que le mandat que le Seigneur a donné. Et voilà pourquoi on va s'attarder un peu sur ça pour voir à peu près, selon notre compréhension, le contenu de ce mandat. Afin que désormais, en exerçant le mandat, nous soyons sûrs que nous sommes en train de faire ce qui est dans le mandat. Le premier mot que nous allons souligner, c'est aller. Le Seigneur Jésus commence par dire allez et faites de toutes les nations des disciples. Aller, ça implique un mouvement, ça implique un déplacement, aller vers quelqu'un, se rendre d'un lieu à un autre, afin de faire quoi? De passer le message de l'évangile à quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Et ça, c'est important de le rappeler à l'église aujourd'hui. Parce que l'église aujourd'hui s'est renfermée dans les 4 murs. L'église aujourd'hui s'est écartée de la mission. L'église est en train d'échouer dans le mandat à cause du premier mot. Du premier mot du mandat qui nous a été donné. Le premier mot nous dit quoi? Nous dit qu'on doit aller. Alléluia. Mais qu'est-ce que les églises font aujourd'hui? La plupart des églises attendent sur place. La plupart des églises font les efforts, peut-être d'envoyer le son dans le quartier, afin que les gens viennent par eux-mêmes. Les gens font des efforts pour qu'on parle d'eux. On parle de leur église, afin que ça attire les gens. Frères et sœurs, c'est pas ce que le Seigneur a dit. Il a dit, allez. Laissez les choses qui sont dans la maison, sortez. Allez vers quelqu'un. De façon collective, on s'organise à bouger les lignes, sortir de nos habitudes, sortir de la routine, sortir des programmes multiples qui quelquefois sont stériles, qui sont quelquefois hors même du contexte dans lequel nous vivons. Nous allons reparler tout à l'heure de ce que nous vivons une saison particulière. L'église d'aujourd'hui vit une saison spéciale. Lorsqu'on va parler du genre d'évaluation, on y reviendra. Et donc, c'est important pour nous de comprendre, frères et sœurs, qu'on doit sortir des 4 murs. Les 4 murs sont devenus un gros problème. C'est devenu comme des frontières difficiles. Spirituellement, on est encerclé. On est bâclé dans la maison. Lorsqu'on prend la Bible, on vient l'ouvrir ici à l'église. On rentre à la maison avec. On va refermer là-bas. Et la vie spirituelle des gens, c'est dans la maison, c'est à l'église. C'est à l'église et dans la maison. La rue ne nous connaît pas. Les personnes voisines même de notre église, parfois ne nous connaissent pas. Ils n'ont jamais entendu l'évangile. Et c'est souvent choquant pour moi de rencontrer des gens qui disent que je ne prie pas. Et pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne t'intéresses pas à la chose de Dieu? Mais personne ne m'a jamais invité. Personne ne m'a jamais parlé de Dieu. Et ça, c'est difficile de réaliser ça lorsqu'on est ici, n'est-ce pas? Parce que tout le monde vient ici, ayant déjà comme une idée du Seigneur, comme une idée de la vie chrétienne, et on peut passer du temps à chanter, à faire tout ce qu'on fait à l'intérieur. Mais je vous rappelle, frères et sœurs, que lorsqu'on vient dans l'église, on vient se fortifier, on vient s'encourager, on vient prendre soin les uns des autres, on vient s'équiper, et on prend tout ça maintenant pour aller à l'extérieur avec. La finalité, ce n'est pas ici dans la salle, ce n'est pas dans les 4 murs, c'est dans la rue, c'est hors de l'église. Si l'église continue à rester renfermée dans les 4 murs, ne soyez pas surpris qu'après plusieurs années de ministère, vous pointez devant le Seigneur qu'ils vous disent que non, vous n'avez pas fait ce que j'ai demandé de faire. Parce que le mot aller, il était aussi simple à comprendre que ça. Alléluia. On ne peut pas vivre et servir le Seigneur sans bouger, sans sortir des 4 murs dans lesquels nous sommes confinés. Le deuxième mot que nous soulignons ici, c'est le mot disciple. Le mot disciple, c'est quoi? Nous disons que c'est le produit final à obtenir à la fin de notre ministère dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Le Seigneur Jésus n'a pas dit allez faire de toutes les nations les fidèles de la communauté, les fidèles de la dénomination. Il n'a pas dit allez faire de toutes les nations des groupes de personnes qui espèrent en moi. Non. Parce que l'église aujourd'hui ressemble à quoi? Ressemble à des ensembles de personnes qui se rassemblent tous les jours pour crier à Dieu, chacun attendant son miracle à son jour. Non. L'église, c'est un rassemblement de personnes qui viennent se former, qui viennent se capaciter, qui viennent pour croître dans la foi afin de pouvoir porter les fruits. L'un des désastres de l'église, c'est ça justement. C'est justement que l'église n'a pas de disciples.
où l'Église a très peu de disciples. Ce sont les disciples qui sont prêts à se sacrifier pour la cause à laquelle ils se sont engagés. Les fidèles, aussi longtemps qu'on les appelle fidèles là, ils peuvent être fidèles quand c'est bon. Mais quand c'est difficile, ils abandonnent. Mais le disciple est capable de dire, même si vous allez me tuer, ça ne changera rien à ce que je crois. Même si vous m'amenez à la mort, je suis prêt à mourir pour ce que je me suis engagé à défendre. Et le Seigneur Jésus, en nous disant de faire des disciples, n'a pas commis d'erreur. C'est bel et bien ce qu'il faut. Ce n'est pas vous dire que c'est facile de faire le disciple. Non, on ne dit pas ça. Faire un disciple, c'est de l'investissement. C'est du travail acharné. C'est donner beaucoup de temps. Beaucoup de son temps d'ailleurs. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on va changer. On va rester dans la ligne que le Seigneur a donnée. Alléluia. Même si c'est difficile, nous allons continuer à former des disciples. Nous allons continuer avec le terme baptisant. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que quoi? Parce que là-dessus aussi, il y a quelques cacophonies. Nous rencontrons beaucoup de gens dans la rue qui nous disent qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont été baptisés. D'autres disent qu'ils ont reçu tous les sacrements. Et pour cela, ils sont sauvés. Non, le Seigneur ne nous a pas envoyé d'aller baptiser. Non. Le baptême, c'est très bien. Mais le baptême ne peut pas jouer autre rôle que le rôle qui lui a été assigné dès le commencement. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est le témoignage de quelqu'un qui vient dire à l'église que oui, vous m'avez connu, j'étais peut-être un voleur, un brigand, un malhonnête, un coureur de jupons, une prostituée, mais aujourd'hui, vous pouvez m'appeler votre frère, vous pouvez m'appeler votre sœur, parce que j'ai choisi comme vous de suivre Jésus. C'est le témoignage d'une personne qui dit au monde que oui, j'ai cheminé avec vous, j'ai fait tout ce que vous voulez qu'on fasse, mais à partir d'aujourd'hui, je tourne le dos au monde. C'est le témoignage de quelqu'un qui dit au monde spirituel que de toute ma vie, vous m'avez influencé, vous m'avez manipulé, mais à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus de pouvoir sur moi. C'est Jésus qui règne dans ma vie désormais. Voilà le sens du baptême. On ne va pas appeler les gens, venez vous baptiser et remplir la salle. Non. C'est bien chaque fois, quand on veut baptiser quelqu'un, d'être sûr que celui-là est au moins en train de témoigner que oui, j'ai reçu Jésus. Je suis un chrétien, je suis une nouvelle personne. Et je peux assumer en face de la société que je ne suis plus ce que j'étais avant. Alléluia. Nous allons avancer par cette question. Si quelqu'un dans la salle peut aussi nous aider. Qui est celui qui nous appelle? Qui est celui qui nous appelle? Là, si quelqu'un veut parler, n'hésitez pas, quand il y a une question, répondez. c'est Dieu. C'est Dieu. Merci frère. Bonne réponse. Qui d'autre peut dire quelque chose? Qui nous appelle à évangéliser? Ah. Alléluia. Amen. Mais voilà le mandat qu'on vient de voir. On dit quoi? Jésus. On est d'accord que c'est Jésus, c'est Jésus qui nous appelle. Voilà. Mais quand même, on se pose la question de savoir, est-ce que l'Église est consciente que c'est le Seigneur Jésus qui nous appelle? Est-ce que l'Église médite vraiment sur cette question? De savoir qui est celui qui nous a même donné ce mandat pour qu'on aille évangéliser. Parce que la réalité, c'est que tout le monde sait que c'est le Seigneur Jésus qui a parlé. Mais cependant, ça n'inquiète personne. Ça ne bouscule personne. Sinon, quelques-uns qui s'efforcent à faire quelque chose. Est-ce que réellement le peuple de Dieu que nous conduisons sait pertinemment qui est celui-là qui nous a donné ce mandat? Nous allons essayer de voir. La Bible dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le point de départ, c'est pourquoi le Seigneur Jésus, avant de leur donner le mandat, commence par dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel
et sur la terre. Il se tient en face de ses disciples. Il est en face des personnes qu'il connaît, des personnes qui le connaissent aussi. Mais il tient quand même à se présenter et à leur dire que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre avant maintenant de donner le mandat. Alléluia. En effet, le Seigneur Jésus sait que l'homme n'obéit qu'à ceux-là qui ont des pouvoirs sur eux. L'être humain n'obéit pas à quelqu'un. Aussi longtemps que tu n'as aucun pouvoir sur lui, il ne t'obéira pas. Il ne va pas exécuter tes ordres parce que tu as donné des ordres. Mais il va exécuter tes ordres parce que tu as un pouvoir sur lui. Alléluia. Je prends souvent un exemple. Un jour, j'étais en train d'entretenir un frère au centre biblique sur ce thème. Et je lui demande, tu travailles où? Il me dit qu'il travaille à Verda. À Verda, c'est l'ancienne société qui s'occupait des déchets, des ordures dans la ville. Et je lui dis, tu arrives à Verda un de ces matins, tu franchis le portail, et voilà un monsieur en culotte, en babouche, polo, il vous appelle. Vous ne l'avez jamais vu au sein de l'entreprise, vous ne le connaissez pas, et il vous dit, est-ce que vous travaillez ici? Vous dites oui. Il dit, bon, venez là, laissez d'abord ce que vous voulez faire, venez, voyez la salle là, voyez l'endroit là, nettoyez ça, dégagez les bacs, mettez de ce côté, lavez l'endroit là rapidement, et ainsi de suite. Je lui demande, qu'est-ce que tu vas faire devant cet ordre qui t'est donné? Vas-tu laisser ton petit déjeuner que tu allais prendre pour monter sur le camion et aller en ville pour aller faire ce que ce monsieur te demande de faire? Alléluia. Vous à sa place, que feriez-vous? Que feriez-vous? Vous arrivez au sein de l'établissement, vous êtes enseignant, vous trouvez quelqu'un que vous ne connaissez pas, et il vous dit, monsieur, aménagez-moi cette salle, je vais tenir une réunion ici. Vous ne le connaissez pas. Qu'allez-vous faire? Il le fait au fond là-bas. Vous avez refusé. Merci pour l'honnêteté. Merci pour la franchise. Vous ne le connaissez pas. Qu'allez-vous faire? Il y avait un autre gars ici. Au milieu là. C'est la même réponse. Donc, donnez donc ici. Oui, donc, si c'est moi. On peut rester assis. Que je ne connais pas, qui a ce courage de venir m'appeler? Qui a ce courage de venir me parler? C'est allumé, ça ne donne pas simplement. Allez-y avec ça. Okay. Donc, une personne qui ne me connaît pas et qui a le pouvoir de venir me parler, dans le lieu où je travaille, je prends le je suis à la préfecture, quelqu'un qui vient me donner des ordres. Faites ici, descendez, allez entretenir cette partie-là parce que je vais rassembler les gens ici. Mais rien qu'au pas ce courage-là, je dis non. S'il a eu ce courage-là, il a dû être mandaté quelque part. Mais comme je n'ai pas le pouvoir de donner mon affirmation, je dois aller voir le SG, le prophète, pour dire, mais qui est-il cet homme qui est venu me donner, me faire une dictée, me recommander d'aller entretenir une telle salle pour ceci. Parce que si je l'autorise, mais ce n'est pas connu de la hiérarchie, j'ai des problèmes. D'accord. Ça, c'est typique des administrateurs. ça, on voit les administrateurs derrière. Mais on est dans un contexte simple. Le frère a dit, moi je ne l'exécute pas. Et c'est logique. Mais maintenant, frère, pendant que tu dis tu n'exécutes pas, le gardien d'Aveda court, il vient te dire, frère, c'est le niveau PDG. Le DG que tu connais là, il a été limogé, hier c'est passé une journée, tu n'as pas sûrement vu. Il est venu comme ça prendre contact avec le personnel. Là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Là maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Là maintenant, tu vas faire comment? Là, on vient de t'informer que celui qui te donne les ordres là, c'est le nouveau directeur général. Il est venu prendre contact avec le personnel. Là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Là, peut-être je vais regretter, mais sa façon de venir me parler, ce n'était pas comment ça, même son habillement, sa façon de parler, ce n'était pas ça. Oui, on pose la question, maintenant qu'il est ton directeur général, le nouveau directeur général, tu vas nous t'excuser avant de faire ce qu'il t'a dit. C'est ça, non? Ouais, s'excuser veut dire là que tu vas revenir pour faire. Voilà, d'autres personnes qui acceptent des formations m'ont dit, je vais courir, je vais faire vite, je vais faire ça même plus qu'ils ne s'attendaient à ce que je fasse.
Ça, c'est les réponses qu'on a reçues pendant les formations. Et je dis maintenant, pourquoi est-ce que tu vas courir pour aller faire ça? C'est simplement parce que quoi? Parce qu'il a le pouvoir sur toi. Il a le pouvoir sur ta vie. Dans cette entreprise, il a le pouvoir de te lever. Il a le pouvoir de te rabaisser. Il a le pouvoir de t'augmenter quelque chose sur le salaire. Il a le pouvoir de te donner des avantages. Il a des pouvoirs. Mais je vais vous révéler quelque chose. C'est que ces pouvoirs sont extrêmement limités. Malgré que nous paniquons, que nous tremblons devant ces chefs, ces pouvoirs sont extrêmement limités. À comparer à la personne du Seigneur Jésus qui nous donne ce mandat. Il nous dit qu'il a reçu tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Il a reçu ces pouvoirs, pas pour aujourd'hui seulement, mais pour des siècles et des siècles. Il est celui-là qui peut te bénir dans ta vie d'aujourd'hui, ta génération future, même jusqu'à la énième génération. Il est celui-là qui reste le même. Pendant que tu vas quitter la terre, il peut rester, continuer à veiller sur les bénédictions qui sont découlées de ta vie. Alléluia. Il a le pouvoir sur toi dans le monde physique, dans le monde invisible. Alléluia. S'il parle au séjour de mort de te relâcher, le séjour de mort te relâche tout de suite. C'est celui-là qui a le vrai pouvoir sur vous. C'est à lui qu'on mérite, c'est lui qui mérite toute notre obéissance, notre soumission, avec empressement. Parce que quoi? Parce qu'il est digne. Alléluia. Mais lorsqu'on se plie au chef dans le monde, on se précipite, on panique. Quand le DG fait son entrée, tout le monde court. On court à gauche, on court à droite. On pousse même la nourriture en bas de la table. Pourquoi? Parce qu'un homme de chair est entré. Mais celui que tu appelles le roi des rois, il t'a donné un ordre simple. Il te dit, va faire des disciples. Mais tu vis ta vie chrétienne, tu as 1 an, à 2 ans, à 3 ans, 5 ans, 10 ans même de vie chrétienne. Tu n'as jamais essayé de faire un disciple dans ta vie. Frères et sœurs, c'est de la désobéissance et c'est un péché. Alléluia. C'est de la désobéissance et c'est un péché. L'Église doit comprendre que si c'est Jésus qui a dit de faire quelque chose, je me dois d'exécuter rapidement. Je me dois de le faire avec empressement et de bien le faire. Alléluia. Un deuxième passage pour décrire la personne de Jésus, il dit dans Apocalypse 1, verset 18, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quand il nous dit ça, il nous fait penser à quoi dans le monde professionnel? Il nous fait penser à ce qu'on appelle, je ne sais pas si au Congo on connaît ce terme, les parapluies, les godasses. C'est-à-dire que les relations. Quand nous travaillons, je dis souvent, vous travaillez par exemple, je prends l'exemple à Pointe-Noire, où les cadres de la société sont les meilleurs, en fait, les cadres les plus convoités de la société sont à Eni, à Total, parce que c'est les compagnies pétrolières. Vous êtes cuisinier à Eni Congo. Vous gagnez là-bas 400 000. Et on vous propose un poste à la présidence de la République, cuisinier à la présidence de la République. Là-bas, c'est 350 000. Que faites-vous? Quel choix allez-vous opérer? Vous restez à Eni, là, à 400 000, ou vous allez à la présidence où il y a 350 000. Papa dit qu'il va à la présidence. Moi, je préfère aller à la présidence. Papa aussi va aller à la présidence. Alléluia. Vous comprenez pourquoi, non? Là-bas, on peut être élevé. Parce que là-bas, on peut te lever d'un coup. Vous pouvez faire 2 missions, votre vie a totalement changé. Quand vous êtes à la présidence et que la voiture de la présidente de la République vient vous laisser au quartier, tout le monde vous respecte. Tout le monde vous craint. Si vous mangez dans un restaurant, vous faites comme s'il n'y a pas là, souvent on vous supplie de partir. C'est pas grave. C'est pas un problème. Alléluia. Mais quand vous êtes réunis, on va signer sur vous, vous allez payer. Est-ce qu'on se comprend? Si on vous arrête pour un, je ne sais pas, pour un petit problème dans la rue, on vous met dans une cellule. Il suffit de sortir le badge et de dire au commissaire, excusez-moi, monsieur le commissaire, je dois faire le repas du président de la République demain matin. C'est fini, on vous a libéré. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire que tous les avantages que vous pouvez avoir à servir un homme
une entité, une entreprise sur la terre. Ça ne veut pas ce que le Seigneur nous révèle à travers ce passage. Il dit, moi, ton patron, je suis vivant au siècle des siècles. Au-delà d'avoir tous les pouvoirs, je suis présent partout. Alléluia. Et donc, même jusqu'au séjour des morts, j'ai le pouvoir là-bas. Pas seulement dans les cellules. On a vu Pierre. Pierre était en prison, non? Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange lui dit, Pierre, lève-toi. Allons-y. Pierre croyait qu'il est en train de rêver. Il a traversé plusieurs portes. Et après, lorsqu'il se trouve au milieu de la ville, il dit, ah, ce n'était pas un rêve. Même ceux qui priaient ne croyaient pas. Alléluia. Lorsque Dorcas est décédé, Pierre a prié pour Dorcas. Dorcas est revenu à la vie. Parce que le Seigneur de Pierre a le pouvoir de l'autre côté. Nous ne voyons rien de ce qu'il y a là-bas. Mais si la voix du Seigneur se répand là-bas, tout le monde obéit à l'ordre qu'il donne. Lazare avait fait combien de jours dans le tombeau? 4 jours. Le Seigneur a dit une seule phrase. Lazare sort. Lazare est sorti tout de suite. Alléluia. Combien d'entre vous attendent qu'un jour, le Seigneur manifeste sa puissance dans votre vie? Combien d'entre vous, chaque jour, crient au Seigneur, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux que tu te manifestes. Je veux que tu déploies ta puissance dans ma vie. Je veux ceci, je veux cela. Mais entre-temps, en dehors de l'appeler Seigneur lorsque tu veux des choses, il n'est plus Seigneur lorsqu'il te donne les ordres. Alléluia. Ressaisissons-nous. Revenons à la vérité des choses. L'ordre établi ne changera jamais. Si le Seigneur est Seigneur, il restera Seigneur. On lui obéit comme on obéit à un Seigneur. Il nous appelle ses amis. Mais ça ne change rien à ce que lorsqu'il donne un ordre, on l'exécute comme on exécute les ordres d'un roi. Alléluia. Il est le roi des rois. Les rois avaient le pouvoir de vie et de mort sur les populations. Mais ce n'est pas parce qu'on chante Dieu est bon qu'on doit mépriser sa parole. Alléluia. Il nous dit, Philippiens 2, 9 à 11 nous dit quoi? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça encore, ça nous prouve quoi? Ça nous prouve que pendant que nous servons le Seigneur, nous avons la clé qui ouvre toutes les portes. Le nom de Jésus ouvre toutes les portes. Alléluia. Le nom de Jésus nous ouvre toutes les portes. On ne peut pas être coincé quelque part lorsqu'on est en train d'obéir au Seigneur. Pendant qu'on sert le Seigneur, on sait que le nom de Jésus est suffisant pour que les démons lâchent prise. Le nom de Jésus est suffisant pour que les cœurs les plus endurcis puissent être brisés. Le nom de Jésus est suffisant pour que l'atmosphère même change dans certains milieux. Alléluia. Le simple fait d'entrer dans un milieu, de confesser le nom de Jésus, ça fait taire les voix. Ça inspire une crainte. Ça inspire une attitude nouvelle. Alléluia. Le nom de Jésus est puissant. Et donc, pendant que nous marchons sur la terre et que nous allons exercer le mandat, nous n'avons peur de rien. Alléluia. Nous n'avons peur de rien. C'est comme quelqu'un qui travaille à la présidence. Il a son badge. Partout, il manque le badge, c'est le laisser passer. Alléluia. Il n'y a aucun sorcier qui vous fera peur. On va me dire, non, dans ce village, tout le monde n'entre pas là-bas. Hein. Fais ton évangélisation là-bas, mais on n'entre pas là-bas. Là-bas, là, il y a qui? Il y a quoi? Que le nom de Jésus ne suffit pas pour faire fléchir. Alléluia. On a dit que non, il y a un village dans ce pays où vraiment les sorciers sont tellement puissants, il ne faut pas aller parler de Jésus là-bas. Je dis, allez-y. Aussi longtemps que vous le faites, par obéissance au mandat que le Seigneur a donné, le nom de Jésus vous ouvre toutes les portes. Ça fait fléchir tous les genoux. Alléluia. Qui ne voudrait pas servir Jésus? Qui ne voudrait pas servir un patron comme Jésus? Nous sommes pressés d'aller servir les chefs. Les gens se vantent. Je suis le bras droit de l'honorable intel. Quand il s'assied quelque part, il vous fait des commentaires. Il n'y a que lui qui doit parler jusqu'à la fin. Mais je dis, pauvre de nous, qui est celui-là pour qu'on le vante partout comme ça? Et que je me taise pour ne pas parler de Jésus. Alléluia. Nous avons un devoir à faire.
Nous avons un devoir, ouvrons dans les yeux, ouvrons nos cœurs à ce message d'appel à l'évangélisation. Le Seigneur veut voir son Église se lever comme un seul homme, se lever avec empressement, avec zèle, avec force, avec courage, avec détermination, pour le faire aujourd'hui, demain, après-demain, le mois prochain, l'année prochaine, sans jamais s'arrêter, parce que l'ordre vient d'en haut. Alléluia. Qui est appelé? Une autre question très facile. Quelqu'un peut nous aider là? Qui est appelé maintenant à évangéliser? On a vu qui nous appelle, avec quel mandat il nous a appelés. C'est le disciple qui est appelé. Merci papa. Papa dit c'est le disciple qui est appelé. Qui doit dire quelque chose? Ok, on va voir, on va aller rapidement. Qui est appelé? Regardons ce passage. On a sélectionné quelques passages. Le temps ne nous permettra pas de commenter tous les passages, mais nous comprendrons le sens de l'appel dans les différents passages. Nous voyons ici le Seigneur dit quoi? Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant les hommes que les animaux, ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Nombre 3, verset 13. Le Seigneur, en disant ici qu'ils m'appartiennent, n'est pas en train de dire que le reste des tribus ou bien le reste du peuple d'Israël ne lui appartient plus. Non. Il est en train de dire qu'ils sont à mon service, en d'autres termes. Dans le sens de, ils m'appartiennent ici. Ils sont au service du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont été rachetés. Ce jour-là, où le décret de l'Éternel était sorti, que tous les premiers-nés en Égypte allaient mourir, Dieu a donné le secret ou une formule à son peuple. Vous allez tuer l'agneau, vous mettrez le sang sur le linteau des portes. Et l'ange de la mort ne pourra pas tuer les enfants premiers-nés qui sont dans ces maisons-là. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont été sauvés par le sang de l'agneau. Et nous qui sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ, son Fils, à plus forte raison ne serons-nous pas tous au service de Dieu. Alléluia. Ce qu'on retient simplement ici, c'est que si tu as été racheté par le sang de Jésus, cette loi s'applique aussi à ta vie. Tu es au service de Dieu sur la terre. Alléluia. Ça ne fait exception de personne. Ça ne distingue pas disciple, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste. Ça parle simplement de ce que si tu es sauvé, tu es concerné par l'appel à évangéliser. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On entrevoit là quoi? On voit que à celui qui nous aime, qui nous a délivrés du péché par son sang, il a fait de nous quoi? Un royaume où tout le monde est sacrificateur. Alléluia. Tout le monde est au service de Dieu. Tout le monde est service de Dieu. Chacun peut être à son niveau. Chacun peut être dans une zone donnée. Chacun peut être à un rang donné. Mais tout le monde, sans exception, est serviteur de Dieu. Ça nous permet de dire quoi? Ça nous permet de dire que cette catégorie de personnes qui sont dans l'église et qui disent que je suis fidèle simple. Hein? Bibliquement parlant, ça n'existe pas. Alléluia. Fidèle simple, c'est souvent pour dire quoi? Pour dire que, bon, je ne suis pas engagé dans le chantre, dans le protocole, dans l'évangélisation et tout. Moi, je suis seulement fidèle simple. Non, c'est établi là que nous tous, nous sommes un royaume de sacrificateurs, de serviteurs de Dieu, pour être simple. Nous voyons encore dans ce passage, vous au contraire, vous êtes une race royale. En fait, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Ça, c'est un beau passage, n'est-ce pas? Quand on dit à un chrétien, on lui dit, ah, voilà, tu es désormais la race élue de Dieu. Alléluia. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? Que d'être de la race élue. Tu es un sacerdoce royal. Tout le monde est content. Même si on ne comprend pas ce que ça veut dire sacerdoce, on est content. On va dire que vous êtes la nation sainte, que Dieu a sanctifiée, que Dieu a purifié par son sang. On a en train de dire que tes péchés ont été pardonnés. Aux yeux de Dieu, tu es saint, tu es purifié, tu es content. Mais il y a une chose. On dit encore, tu es le peuple de Dieu, tu es content. Mais
Il y a le fait que le verset précise que tout cela a été fait afin que tu annonces les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à la lumière. Et donc, si tu te réjouis seulement d'être chrétien sur la terre, d'être du peuple de Dieu sur la terre, sans pouvoir annoncer les vertus de celui qui a fait de toi peuple de Dieu, ça me dit que tout ça, ça ne sert à rien. Parce que le mot afin que donne la raison d'être de tout ce qui précède. Si tu es peuple de Dieu sur la terre, la raison d'être de cela, c'est que tu annonces les vertus de celui qui t'a fait sortir des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, nous étions dans le péché. Autrefois, nous étions égarés. Nous marchions dans les ténèbres. Je ne peux pas compter combien de fois je suis allé chez les marabouts pour rechercher la protection, pour rechercher ceci, pour rechercher cela. Quand Jésus est entré dans ma vie, j'ai arrêté tout ça. Et je suis plus épanoui que ceux qui le font. Alléluia. Donc, je suis appelé à présenter ces vertus de Jésus à ceux qui ne le savent pas encore, afin qu'eux aussi, ils viennent à Jésus pour bénéficier de ces vertus du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est quoi d'autre si ce n'est l'évangélisation? C'est l'évangélisation. Donc, vous êtes le peuple de Dieu afin que vous puissiez évangéliser sur la terre. C'est ce que le verset nous dit en un mot. Alléluia. Donc, arrêtons cette stigmatisation, cette discrimination qu'il y a dans l'église. L'évangélisation, c'est pour les gagnants d'âme. Plusieurs fois, on arrive dans l'église, on peut proposer la formation, parlant de formation avec des pasteurs. Et on dit que bon, mais voilà, si vous voulez une formation comme ça, on va regrouper les gagnants d'âme. Peut-être quelques volontaires vont vous assister aussi. Je suis souvent choqué d'entendre ça de la part des leaders d'église. De réaliser que dans tous ces versets-là, qu'on est en train de lire, ils n'ont jamais jeté un regard profond dedans pour réaliser qu'en fait, tous ceux qui viennent au Seigneur, je dois mettre dans leur esprit qu'ils doivent servir dans l'évangélisation. Il y a comme ça beaucoup de versets bibliques. Nous n'allons pas nous arrêter sur tous les versets. On va commenter celui-ci. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Je crois que tous les chrétiens connaissent ce verset, n'est-ce pas? Qui découvre ça ici? Et c'est quelqu'un qui voit ça pour la première fois. Maintenant, que dit la suite de ce verset? Quelqu'un a-t-il une idée? Que dit la suite de ce passage biblique? Vous voyez, on n'a pas l'idée de la suite. Mais la plupart d'entre nous pouvaient réciter ça, sans ouvrir la Bible, d'un bout à l'autre. Pourquoi? Quand on dit que tu es en Christ, ben, c'est merveilleux. Parce qu'en Christ, il y a beaucoup de privilèges. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit demeurer en moi. Aussi longtemps qu'on est en Christ, c'est la joie. On dit que tu es une nouvelle créature, c'est la joie. Les choses anciennes de ta vie là, c'est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles, ça c'est bien. On s'arrête là. Mais la suite, on ne s'intéresse pas. Pourtant, il le faut. Alléluia. La suite du verset nous dit quoi? Que tout ce qui s'est passé dans ce verset-ci, ok, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas clair que tous nous avons reçu un ministère, que tous nous sommes appelés à évangéliser? Alléluia. Donc, on a l'habitude de lire la première partie, la deuxième partie, on ne s'intéresse pas. On enseigne la première partie, on n'enseigne pas la deuxième partie. Voilà pourquoi les chrétiens restent au niveau de ce qui est bénéfique pour leur vie. C'est ça qu'ils sélectionnent dans la Bible. Quand on dit même enseignement, les gens ne sont pas intéressés par l'enseignement. C'est quand on dit prière, prophétie, là tout le monde court. Parce qu'ils pensent avoir là un intérêt. Parce que les leaders, eux aussi, ont commencé à enseigner ces chrétiens-là sur la base des intérêts, sur la base de ce qui est positif, de ce qui leur plaît. Mais ce qui engage leur volonté, ce qui engage leur personne dans un travail particulier, on ne s'intéresse pas à ça. Alléluia. Nous parlons de ça afin que quelqu'un change sa manière d'enseigner, que quelqu'un change sa manière d'éduquer ou de former les nouveaux chrétiens qui viennent dans la foi. Sinon, on aura toujours des chrétiens qui ne deviennent jamais les disciples. Alléluia. Des gens qui, au lieu de grandir, vieillissent. C'est pas bon. Alléluia. Nous avons fini par ces deux passages. Et vraiment, peuple de Dieu, je prie de tout mon cœur, que chacun de vous, lorsqu'il ouvre la Bible, qu'il voit l'appel de Dieu partout, l'appel de Dieu à l'évangélisation, qu'il voit ça ressortir partout.
Parce que je vois ça partout dans la Bible. Je vais lire quel évangile s'envoie ça. L'évangile de Marc nous parle de 4 hommes qui ont porté un paralytique pour venir dans la présence de Jésus. Enlevons les 4 hommes qui ont porté le paralytique là, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de salut. Il n'y a rien. Il est arrivé, il a obtenu le pardon de ses péchés parce qu'il y avait 4 personnes qui étaient engagées à le conduire à Christ. Combien de personnes sont malades autour de nous? Combien de personnes sont possédées de l'alcoolisme, du tabagisme, de la drogue, de toutes sortes de perversions, qui est comme collée à leur nature, de sorte que même dans le village, on dit que la famille là, elle est comme ça. Mais pourquoi tardons-nous à les conduire à Christ? Ne savons-nous pas que Jésus peut les guérir, peut les délivrer? Il y a tellement de passages. Je prie que Dieu vous aide, que Dieu nous donne d'ouvrir la Bible chaque fois qu'il nous rappelle. Je vous ai appelé à faire quelque chose. Allez-y, faites-le. Alléluia. Nous voyons dans ce passage, l'objectif du semeur en semence, c'est de nous voir multiplier la semence que nous avons reçue. Il n'y a personne qui sème pour ne pas récolter, n'est-ce pas? Alléluia. Donc si nous sommes un terrain qui avons reçu de Dieu, nous devons nous préparer à ce qu'un jour, le propriétaire de la semence vienne récolter ce qu'il a semé. Alléluia. Et donc nous devons faire quoi? Nous devons nous activer pour porter du fruit. Nous devons nous activer pour exécuter le mandat. Nous ne devons pas être des chrétiens stériles. Le seul terrain qui a produit, c'était le 4e terrain. Mais il y avait 4 terrains, ou bien 3 autres terrains qui n'ont rien donné. Pour des raisons multiples qu'on ne va pas s'attarder à expliquer ici. Mais le 3e terrain, particulièrement, retient mon attention. Parce que ce terrain-là, c'est le terrain où il semble avoir eu un suivi. Parce que sur le premier terrain, on a l'impression qu'il a semé les parties. Mais le deuxième terrain, il doit avoir fait attention parce que après cette partie, le lendemain, il n'y a plus rien. Cette fois-ci, il surveille. Mais au bout de 2 semaines, ça sèche, ça disparaît. Le 3e terrain, il a suivi, c'est encore plus loin. Ça a même donné des fleurs, sauf qu'il n'y a pas eu de fruits. Pourquoi? La Bible dit, à cause des convoitises et des richesses et la séduction du siècle présent. Et c'est là où beaucoup de chrétiens sont butés. Parce qu'au lieu de donner le temps au Seigneur, on préfère investir ce temps pour satisfaire la soif de richesse, la soif de la gloire du monde, la soif de l'échelon social. Et ça fait en sorte que personne n'a le temps pour aller annoncer l'évangile. Et c'est un problème. Et la deuxième parabole nous parle aussi de quelqu'un qui s'est comporté comme le 3e terrain. Il a reçu la semence, il allait cacher quelque part. Et le jour que le maître vient, il dit, voilà vraiment maître, je savais que tu es un monsieur très dur et que tu ne blagues pas. Voilà pourquoi la semence que tu as donnée là, j'étais allé garder ça dans un milieu bien sécurisé. J'ai veillé sur ça jusqu'à aujourd'hui. Et voici, ta semence est là intacte. Vous voyez, c'est l'image de ce chrétien-là qui a reçu Jésus, qui a reçu la vie éternelle, mais qui est resté stérile, qui n'a fait aucun effort de porter le fruit, et qui au jour du salut vient dire au Seigneur que voilà Seigneur, voilà j'ai beaucoup souffert, tu ne m'as pas donné tout ce que je voulais, je te demandais des choses, tu ne me donnais pas, moi je souffrais sur la terre, j'allais de lieu en lieu même pour chercher, pour demander de quoi manger, chez moi il pleuvait dans la maison, parfois l'inondation m'est rentrée chez moi, j'ai beaucoup souffert sur la terre, mais malgré ça Seigneur, j'ai gardé la foi, j'ai veillé, j'ai cru au salut, j'ai cru. C'est pourquoi je suis là devant toi aujourd'hui. Et le Seigneur de lui dit quoi? Méchant et paresseux serviteur. Méchant parce que tu savais que ce que tu as en toi, c'est la vie d'une autre personne. Parce que quand on parle d'évangélisation, quand on parle d'une question de vie ou de mort, n'est-ce pas? J'espère qu'on est conscient. On est conscient que évangéliser, c'est amener la vie, mais pas évangéliser, c'est laisser la mort faire le désastre. Et c'est pourquoi on appelle celui-là méchant serviteur, paresseux. Alléluia. Voulons-nous être des méchants et des paresseux serviteurs? Peut-être vous avez été paresseux. Peut-être vous avez été méchant. Inconsciemment ou consciemment. Aujourd'hui, le Seigneur par ma voix vous appelle. Le Seigneur par ma voix vous invite à ne plus être ce que vous avez été, mais de vous lever et de porter du fruit. Alléluia. Nous allons nous arrêter
là aujourd'hui. Nous avons compris aujourd'hui quel est le mandat qui nous a été donné. Ça veut dire que si je viens dans la rue et que je vois maman passer et que je l'interpelle pour lui présenter l'évangile, c'est en vertu du mandat dont je prends encore conscience aujourd'hui. Alléluia. Nous avons compris ce mandat, nous avons compris qui est celui qui nous donne ce mandat, et nous avons compris qui est appelé, que nous tous nous sommes appelés. Nous allons nous arrêter là. Demain, nous reviendrons pour parler de comment maintenant commencer, comment répondre à l'appel. Amen. Nous allons prier. Nous allons gagner certainement en temps. Est-ce que le peuple de Dieu peut se lever? On est resté longtemps assis. Nous allons prier. Je voudrais que tu ouvres ta voix, tu ouvres ta bouche et que tu dises quelque chose au Seigneur par rapport à ce que tu viens d'entendre.